J'aborde l'acteur de cinéma par la fiction en partant de ce film d'Yves Allégret qui date de 1948, donc juste après-guerre, Une si jolie petite plage, qui a été tournée dans la Manche à Barneville-Carteret, alors que l'histoire elle-même est censée se passer dans le Nord. Alors c'est un film noir, j'écris des romans noirs, donc voilà le lien. C'est un film noir extraordinaire, avec les éclairages d'Alécan, d'Henri Alécan. Et ça se passe dans une station balnéaire, l'hiver, une station abîmée par la guerre, et où, 40 ans plus tard, des protagonistes se retrouvent là un peu par hasard, et c'est le lien un peu entre les deux époques. Donc, en fait, c'est tout simplement une histoire de fantômes. Pour ceux qui connaissent le film, cette image de Gérard Philippe en imperméable sur la plage totalement vide, avec la pluie et le vent, c'est le fantôme qui traverse toute l'histoire. Et c'est aussi une histoire de miroir, puisque c'est le miroir entre deux époques et un même lieu à des époques différentes. Donc je vais vous lire un tout petit extrait du prologue. C'est quelqu'un qui découvre en fait les images du film. Quand je reviens, c'est commencé. On perçoit juste, trouvant l'obscurité, les phares d'un antique autocar. La tête du chauffeur me dit quelque chose, mais impossible de retrouver le nom de ce second rôle. Derrière, je reconnais la star masculine, de profil, coiffée d'un chapeau qui ne lui va pas. L'action se passe l'hiver à 2 pas de Berck-Plage. La patronne du café local, une grosse actrice blonde, répète d'ailleurs « Berck, Berck, Berck » avec un accent d'une vulgarité inouïe. À l'affiche, il y a aussi Madeleine Robinson, plus dolente que jamais, et l'inénarrable Julien Carrette. À l'évidence, c'est l'un de ces longs métrages très noirs, au ton stylisé de l'après-guerre. Il est question d'un crime. Je somnole un peu pour rouvrir les yeux sur le beau visage tourmenté de Gérard Philippe. Dans son imperméable fripé, il dégringole les dunes à l'étain embryonnaire et traverse à grandes enjambées une plage vide. Et il pleut. Long travelling du front de mer. Des cabines. De loin en loin, quelques villas d'un étage qui semblent désertées. Les vitres sont tombées, comme après un bombardement. Je fronce les sourcils, me rapproche de l'écran. Appuie sur pause. Même restaurée, l'image n'est pas bonne. Non, ce n'est pas possible. Le héros arpente les rues d'un village, croise un cortège d'adolescentes en pèlerine. Les murs qu'il longe ne sont pas en briques, mais en granit ou en meulière. Impossible que cette scène soit tournée dans le nord de la France. Extérieur jour. Ce doit être la fin du film. Un couple entre deux âges sort d'une église de style breton. Une bande de gamins lui coupe brusquement la route. L'un d'eux s'arrête, fixe 3 secondes la caméra. Puis Julien Carrette rejoint le duo et explique qu'il vient d'acheter une carte postale pour son fils qui collectionne les vues de monuments aux morts. Le couple va jusqu'à la plage et commence à descendre à la digue. Il pleut toujours. Nouveau plan du front de mer au bâti clairsemé. Cette fois, l'angle de vision est plus large. Voilà.